Une meute de loups, menée par leur chef, rendus fous par la faim, encerclait lentement leurs victimes. À chaque pas, ils se rapprochaient de plus en plus. Cependant, leurs victimes n'avaient pas l'air inoffensives du tout. Quelque chose ressemblant à un démon se leva et regarda d'un air menaçant droit dans les yeux du chef de meute. Acceptant ce défi, le chef des loups hurla bruyamment, faisant savoir à ses camarades loups qu'il était temps d'attaquer. Les loups se sont immédiatement précipités sur leurs victimes, mais quelque chose, sans aucun problème, à main nue, a tué ces loups les uns après les autres. Chacun de ces mouvements était empreint de cruauté et de rage. Finalement, quand il eut tué plus de la moitié de la meute, le chef grogna de mécontentement. Et puis il s'est précipité sur ce monstre. Mais l'inconnu l'a facilement attrapé par la partie supérieure de la bouche. Après cela, il enfonça ses crocs dans le cou du chef, le mordant comme s'il s'agissait d'une simple miche de pain. Après avoir arraché un morceau de chair au chef, le monstre le mâcha goulûment puis l'avala. Finalement, le cauchemar de la vengeance sanglante a pris fin. Dans ce monde, les animaux dotés de capacités magiques sont appelés créatures mystiques. Et seul un petit nombre d'entre eux reçurent la forme humaine des dieux et devinrent des prophètes pour servir le bien des gens. Mais il y avait aussi une incarnation maléfique de cette force, que les gens appelèrent plus tard le dieu des démons. L'histoire est terminée, il est temps de revenir au présent. Dans la même forêt, le gars fuyait quelque chose en respirant lourdement. Il faisait déjà jour, mais il n'y prêta pas attention et, les larmes aux yeux, il implora l'aide de tous les dieux qu'il connaissait. Mais il n'a pas eu de chance, l'un des voyous a pointé son arbalète sur lui et a tiré une flèche, atteignant la cible, après quoi il a éclaté de rire. Son camarade lui dit que tout s'était mieux passé qu'il ne le pensait, ce à quoi l'homme chauve à l'arbalète répondit que c'était simple comme bonjour. En regardant les autres victimes, le chef dit qu'il devrait rapidement prendre tout ce qui avait de la valeur, car il devait revenir avant le coucher du soleil car aujourd'hui la forêt semblait particulièrement effrayante et il valait mieux ne pas tenter le destin. L'un des voyous rit en disant qu'il devait y avoir un monstre caché quelque part dans le fourré et les observant, ce à quoi le chef lui ordonna de se taire, en disant que tout cela n'était que des rumeurs. Cependant, immédiatement après cela, l'un des membres du gang s'est arrêté, le visage horrifié. Il a appelé ses camarades et leur a montré les cadavres des animaux qu'il a vus. Les bandits ont commencé à regarder autour de l'endroit et à parler du fait que peut-être les vodkas n'avaient pas divisé le territoire, alors ils s'étaient mordus les uns les autres. L'un d'eux s'est assis à côté du cadavre et a dit qu'il semblait qu'un massacre sanglant avait eu lieu ici. Soudain, le chef s'arrêta et ordonna à tout le monde de regarder devant lui. Tous les bandits s'approchèrent du chef et virent qu'il parlait du cadavre d'une bête mystique, à côté duquel gisait un homme inconnu. L'un des bandits s'est approché et a dit que cette bête mystique était probablement le chef du loup. Son ami s'est également approché du cadavre et a demandé avec surprise quel genre de bâtard gisait ici. Le premier bandit réfléchit un instant et dit que c'était peut-être lui qui avait tué la créature mystique, ce à quoi le second appela le premier un fou et lui ordonna de ne pas dire de bêtises. Après cela, l'un des bandits a tendu la main à l'inconnu et a dit qu'il se fichait de la façon dont ce clochard allait mourir, et qu'il devait voir si ce type avait quelque chose d'utile sur lui. Mais dès qu'il essaya de l'attraper par la tête, le petit lézard lui mordit la jambe. L'homme a crié de douleur et son ami bandit s'est immédiatement approché de lui en disant qu'il allait maintenant couper cette saleté en deux. Après cela, il s'est encore rapproché et a balancé sa lame. Mais un instant plus tard, réalisant l'horreur, il comprit qu'il n'avait plus rien sur quoi se balancer. Après cela, le bandit grimaça de douleur et sa main coupée tomba au sol. Il voulait crier quelque chose très fort, mais un inconnu, de toutes ses forces, le frappa en plein nez, le brisait en morceaux, provoquant une douleur insupportable. Après cela, le guerrier inconnu, instillant la terreur chez tout le monde, ordonna que son animal de compagnie ne soit pas touché. Prenant une profonde inspiration, il déclara que s'il désobéissait, il leur arracherait la gorge avec ses dents. Le reste des bandits commença immédiatement à l'encercler. L'un des voyous a crié fort que ce bâtard avait tué leur camarade. À quoi le guerrier, en regardant le corps, déclara que son camarade était encore en vie. Les autres bandits se mirent en colère et dirent qu'après cela ils ne le laisseraient pas partir paisiblement. Les bandits ont commencé à l'encercler, mais le gars les a traités d'idiots. Et il a dit que s'ils avaient quelqu'un pour pleurer leur mort, alors il ferait mieux de se retirer. Après cela, le guerrier sortit sa deuxième hache, criant que si les cutthroats faisaient du mal à quelqu'un d'autre que la bête, ils transformeraient personnellement leur vie en un véritable enfer. Les bandits ont ignoré ces mots et se sont précipités pour attaquer. Ananta s'est immédiatement baissé et a adopté une position de combat. Après quoi il s'est précipité en avant à une vitesse incroyable, abattant une douzaine de voyous. Et puis il s'arrêta pour prendre une profonde inspiration. Le reste des Rougnecks regardaient tout cela avec horreur et l'appelaient un monstre. Les arbalétriers prirent immédiatement leurs armes et ordonnèrent au guerrier de se tenir là où il était. Après quoi, ils l'ont visé et ont tiré sur lui simultanément. Ananta a attrapé son animal de compagnie. Et puis il le serra contre lui, le protégeant des flèches avec son corps. Certains bandits commençaient déjà à se réjouir d'avoir pu achever ce monstre. Cependant, les plus intelligents disaient d'attendre. Ils commencèrent tous à regarder le guerrier, et sans se rendre compte de ce qui se passait,
ils remarquèrent que des esprits sanglants jaillissaient de son corps. À chaque seconde qui passait, il devenait plus grand et plus furieux, et à leur tête se trouvait la silhouette du dieu démon. Les bandits commencèrent à reculer lentement. Pendant ce temps, les yeux du guerrier devinrent injectés de sang. Cependant, grâce à sa maîtrise de soi, il a retrouvé sa forme humaine. Et puis tous les démons ont disparu. Épuisé après cela, il tomba à genoux, perdant connaissance. Une autre personne inconnue observait toute cette situation depuis la hauteur des arbres. Et dès que le guerrier a perdu connaissance, les bandits l'ont encerclé, l'ont ligoté et l'ont envoyé dans leur camp. Ils furent accueillis par le chef de cette colonie, qui n'en croyait pas ses yeux. Il ne pouvait pas non plus croire qu'une seule personne puisse tuer cette bête mystique. Le guerrier regarda le chef et dit que ce cadavre devait être brûlé immédiatement. L'un des bandits a immédiatement crié qu'il ne suffisait pas de couper ce guerrier en morceaux en guise de punition. Le chef de la colonie s'approcha lentement du guerrier et lui demanda le nom de l'étranger. L'homme leva lentement les yeux vers le haut et prononça brièvement le nom d'Ananta. Le chef de la colonie demanda après quelques secondes, pourquoi l'homme a-t-il fait tout cela? Ananta a dit qu'il avait très faim. Le chef fut surpris par une telle réponse, mais le bandit derrière lui demanda au maître de ne pas écouter cet idiot. Après tout, ils ont tout vu de leurs propres yeux et cet homme s'est soudainement transformé en un énorme monstre. Le bandit a également continué à dire que récemment des rumeurs s'étaient répandues dans leur quartier selon lesquelles un dieu démon errait dans la région et mangeait des démons. Le monsieur réfléchit un instant et dit que peu importe comment vous regardez ce type, c'est une personne ordinaire. Mais le bandit a immédiatement pointé du doigt le cadavre de la bête mystique, expliquant qu'il parlait des blessures sur le corps de cette créature, à côté desquelles l'homme a été retrouvé. Après avoir regardé de près, il a dit qu'il s'agissait bien de marques de dents. Et cela signifie qu'Ananta est définitivement le dieu des démons sous forme humaine. En entendant ces mots, Ananta se contenta de rire, découvrant ses dents. Le bandit lui a immédiatement demandé ce qu'il y avait de drôle là-dedans, ce à quoi Ananta, souriant, dit que s'il est vraiment un dieu maléfique capable de vaincre même une créature mystique, alors il est peu probable qu'il puisse être retenu avec de telles chaînes. Après cela, Ananta regarda la lune et ajouta mélancoliquement que les gens qui se tenaient devant lui ne savaient rien du tout. Le chef du village voulait répondre quelque chose, mais il remarqua que quelque chose avait coulé sur son épaule. Il leva les yeux et immédiatement, davantage de sang commença à couler sur lui. Et puis il réalisa avec effroi que le cadavre de l'animal mystique avait soudainement pris vie et avait instantanément avalé l'un des bandits. Le visage d'Ananta changea immédiatement et il expliqua qu'il s'agissait d'un cadavre inhabituel, et le serviteur du dieu démon, quelques secondes plus tard, Ananta ajouta qu'il s'agissait simplement d'une créature dégoûtante. Entre-temps, l'état d'urgence a été déclaré dans le village. Et de l'extérieur de la clôture, un autre monstre a commencé à s'approcher, accompagné de loups-fous. La clôture n'était pas un obstacle pour ces animaux, et ils ont commencé à l'escalader les uns après les autres, et de créer du désordre dans le village lui-même, en mangeant la vie des gens. Quelqu'un a eu l'idée de prendre une torche et de la jeter sur une clôture en bois. À cause de cela, le bois sec s'est immédiatement transformé en une flamme vive, nous brûlons avec vous et les loups en même temps. Le deuxième monstre s'est approché lentement de la clôture. Mais soudain, quelque chose d'énorme s'est envolé du village. C'était la tête du chef de la meute qui avait atterri, le deuxième monstre. Le monstre regarda vers l'avant, devenant intéressé. Pendant ce temps, Ananta était envahi par les esprits de démons sanglants, ce qui changeait son corps. Et ayant achevé sa transformation, il marcha à travers le feu, détruisant la clôture qui était sur son chemin. Regardant le deuxième monstre avec des yeux fous, il dit brièvement qu'il l'avalerait tout entier. Ananta a continué à s'approcher lentement et à dire qu'il défigurerait tellement ce monstre. Cette mort lui semblera une bénédiction. Le monstre a posé sa patte sur la tête du chef tué. Et ouvrant la bouche, il grogna bruyamment dans toute la zone. Avec ce rugissement, il invoqua les animaux sous son contrôle, qui se précipitaient furieusement vers leur ennemi. Cependant, Ananta, sans trop d'efforts, les arrêta de ses propres mains. Et puis il leur a écrasé la tête contre le sol, les transformant en un amas sanglant. Puis, se frayant un chemin à travers le reste des animaux et les déchirant en morceaux, il s'approcha du principal. Le monstre a commencé à réaliser que les choses devenaient sérieuses et a utilisé un sort de forme fantôme. Après quoi son corps fut transformé et rempli de force. Et un instant plus tard, ils couraient tous les deux l'un vers l'autre avec une incroyable soif de tuer. Dès qu'ils sont entrés en collision, une incroyable onde de choc s'est produite. Les démons se battent et se coupent sans pitié avec leurs crocs et leurs griffes. Quelques secondes plus tard, l'animal mystique saisit l'occasion et frappa le héros en pleine bouche. Cependant, Ananta ne perdit pas son sang-froid et attrapa immédiatement l'animal mystique par la patte. Après quoi, Ananta le regarda avec colère et brandit son poing. L'animal mystique n'a pas eu le temps de réagir et a raté un coup violent, en pleine tête. Par la suite, Ananta a commencé à reprendre sa forme humaine. Et le corps de l'animal mystique ressemblait davantage à un désordre sanglant. Ananta s'approcha lentement de cette bouillie. Pendant ce temps, la coquille de l'animal mystique a commencé à se désintégrer, et il s'est avéré que pendant tout ce temps, il y avait une femme aux cheveux blancs à l'intérieur.
Dès qu'Ananta fut suffisamment proche, il l'attrapa immédiatement par le cou et l'arracha du corps de l'animal mystique. En regardant la femme dans les yeux, il réfléchit un instant. Après tout, il semblait qu'elle n'était pas elle-même dès le début. Alors qu'il réfléchissait à ce qu'il devait faire, soudain d'énormes griffes apparurent devant son visage, et il réussit à les esquiver au tout dernier moment. En levant les yeux, il remarqua au-dessus de lui un énorme oiseau de forme démoniaque. L'oiseau s'est posé tranquillement sur le sol, et Ananta dit qu'il n'était pas du tout surpris. Après avoir examiné ce monstre, il déclara qu'il comprenait désormais d'où venaient les rumeurs sur le dieu démon qui dévorait les cadavres. Après cela, l'oiseau terrible prit forme humaine et un homme âgé apparut devant le héros. Le vieil homme a dit que c'était tout simplement incroyable, car il n'avait même pas imaginé que sa précieuse marionnette serait brisée. Après cela, l'homme dit qu'il avait observé le héros depuis qu'il avait posé le pied sur cette terre. Cependant, Ananta ne voulait pas écouter toutes ces bêtises et a simplement jeté une femme sur l'homme. Ananta a ensuite déclaré qu'il s'était presque endormi en écoutant les grognements du vieil homme. Le vieil homme le regarda avec mécontentement, et Ananta continua à parler du fait qu'il n'était pas du tout intéressé à écouter ce monologue stupide. Souriant, Ananta leva la main et demanda au vieil homme de s'approcher. Le vieil homme a immédiatement pris sa forme démoniaque et a lentement commencé à parler de la façon dont son pouvoir lui permet de contrôler les âmes des morts et s'il tue le héros et prend le contrôle de lui, il recevra un guerrier invincible qui deviendra le chef de toute son armée de morts. Après cela, le vieil homme battit des ailes en utilisant sa forme fantôme. Tous les animaux tués ont immédiatement retrouvé une seconde vie. Avec les villageois, ils commencèrent à encercler Ananta, et le vieil homme grogna bruyamment, puis cria que la bête inconnue serait déchirée et piétinée par une horde de cadavres sanglants. Une foule immense s'est jetée sur lui, les loups ont commencé à le manger vivant et les paysans ressuscités ont commencé à percer son corps avec leurs lances. Le vieil homme s'envola alors et, agitant ses griffes, demanda « Est-il vraiment vrai qu'il n'a plus de force ?» Après cela, il s'est envolé à grande vitesse et a percé le corps du héros avec ses griffes. Tout était éclaboussé de sang et le vieil homme dit qu'il voulait profiter de son dernier cri désespéré. Pendant quelques secondes, le visage d'Ananta devint pâle et ses pouvoirs le quittèrent. Cependant, il reprit immédiatement ses esprits et éclata de rire. Puis son corps a commencé à se transformer en une bête sanglante. Le vieil homme s'est immédiatement précipité en arrière, ne comprenant pas ce qui se passait. Puis il regarda les démons qui entouraient cet homme et fut incapable d'y croire. Ananta continua à sourire follement et à dire qu'il était temps pour le vieil homme de se préparer à sa mort. Après cela, l'énergie du héros s'est transformée en un énorme dragon qui a mordu le corps du vieil homme. La bête mystique comprit immédiatement que c'était sa fin et poussa un cri strident, saignant. Il voulait essayer de s'échapper, mais remarquant combien de force se précipitait sur lui, il réalisa immédiatement que c'était une idée stupide. Après quoi, une horde de démons dévora lentement son corps, sans laisser une goutte de sang. Dès que le vieil homme fut tué, l'esprit de la femme aux cheveux blancs s'éclaircit, et une image terrifiante apparut devant ses yeux. Elle était tellement choquée qu'elle ne pouvait même pas bouger un doigt. Ananta remarqua qu'elle s'était réveillée et se retourna immédiatement, la regardant droit dans les yeux. À cause de cela, le corps de la fille était rempli de peur. Ananta commença à s'approcher lentement d'elle, et la fille essaya de trouver la force de se lever et de s'enfuir. Dès qu'Ananta fut à proximité, la regardant, il déclara qu'elle n'avait plus besoin d'obéir au dieu démon, car maintenant elle était libre. Cependant, dès qu'ils se sont trop approchés, elle a attrapé sa tête. Après tout, des souvenirs ont commencé à surgir devant ses yeux, à propos d'une certaine créature aux ailes blanches. Ananta ressentit également ces souvenirs et demanda, se pourrait-il qu'elle aussi soit devenue une victime de la créature ailée? La femme leva lentement les yeux et demanda qui se tenait devant elle. Ananta s'est présenté par son nom, ajoutant qu'il était un descendant survivant du dragon noir. Après ces mots, le visage de la femme changea en un visage de surprise, et Ananta continua à parler de la façon dont il voyage à travers le monde et dévore les démons. Après cela, Ananta resta silencieux pendant quelques secondes et déclara qu'il était celui qui détruirait l'incarnation ailée. La femme baissa la tête, disant qu'elle n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Et tous ces dragons noirs et incarnations ailées sont très loin d'elle. Elle voulait ajouter autre chose, mais soudain elle a perdu connaissance et est tombée par terre. Le lézard sur l'épaule du guerrier cria fort, et Ananta, regardant son corps, dit que la bête mystique avait fait quelque chose de mal. Pendant ce temps, alors que la fille était inconsciente, elle a fait un rêve très étrange dans lequel elle fuyait une bête mystique. Soudain, elle trébucha et tomba face contre terre dans une mare de sang. Elle s'est immédiatement levée pour s'enfuir, mais ses jambes semblaient tirées vers le bas. Et dans le reflet du lac de sang, elle vit la bête mystique qu'elle est. Après cela, elle regarda au loin et vit que tout ce sang, ce corps, appartenait à ses victimes. En regardant ses mains, complètement couvertes de sang, elle ne pouvait même pas dire quoi que ce soit. Soudain, une incarnation ailée apparut derrière elle. La femme s'est immédiatement retournée, mais n'a pas pu voir son visage. L'incarnation ailée, quant à elle, souriait simplement. En se réveillant de ce cauchemar, la femme était heureuse que tout allait bien pour elle. Après s'être levée,
Elle vit une fille aux cheveux roses debout devant elle, qui était heureuse que la femme se soit réveillée. La fille au visage heureux leva les mains et ajouta que la femme était très fatiguée et était tombée dans un sommeil tremblant, après quoi la fille demanda, a-t-elle vraiment fait des cauchemars? Bête mystique, elle voulait répondre à quelque chose, cependant, son regard fut immédiatement attiré par Ananta. Ananta regarda son animal de compagnie et lui ordonna de se mettre au travail. Le lézard prit immédiatement une profonde inspiration et cracha du feu, brûlant tous les cadavres qui apparaissaient devant elle. À cause de cet incendie, les serviteurs du dieu démon ont commencé à apparaître, mourant dans l'agonie. Ananta regardait tout cela avec indifférence. Et la fille aux cheveux roses était heureuse que les serviteurs du dieu démon aient été brûlés en un instant. Après cela, elle s'approcha du guerrier et dit qu'il était vraiment un bon gars, puisqu'il était capable de faire tout cela si rapidement. Après cela, Ananta s'est immédiatement placé devant elle et a dit aux commerçants d'informations inutiles de rester silencieux. Après cela, il désigna la bête mystique, le cerf, et dit qu'à cause du bavardage stupide du marchand, les problèmes ne finiraient plus désormais. Après avoir frappé la vendeuse à la tête, il lui a dit qu'il avait rempli sa part du marché et qu'elle devait donc payer. La fille lapin a commencé à se lever et à dire qu'Ananta était un vrai méchant. Après cela, elle s'est approchée du cerf et lui a demandé quel était son nom. La femme leva ses yeux bleus et dit que son nom était Nadezda. La fille avec le lapin a dit avec un sourire qu'elle ne savait pas qu'il y avait des gens comme Ananta dans le monde. En entendant son nom, Ananta lui ordonna immédiatement de se taire. Après cela, la fille a pris une sorte de pendentif et lui a demandé un peu de patience. Puis elle appuya dessus, et l'artefact magique commença à émettre une étrange vibration. Et juste après cela, un énorme terrier de lapin est apparu. Tous ceux qui étaient au-dessus d'elle tombèrent immédiatement dans cet abîme. Hope s'était déjà préparée à la mort, mais lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle remarqua que tout allait bien pour eux. Et ils se retrouvèrent dans un endroit magnifique. Hope regarda autour d'elle et demanda où ils étaient maintenant. La fille lapin a dit qu'il y avait un proverbe qui dit qu'un lapin intelligent creusera 3 trous à la fois. La fille a souri et a dit qu'elle ne s'était même pas présentée, alors elle s'est excusée. Après cela, elle a ajouté avec un sourire qu'elle est membre du plus grand réseau d'information du continent des pattes de lapin, et qu'elle est aussi la marchande la plus mignonne, nommée Patte Blanche. Après cela, la Patte Blanche lui montra le héros et dit qu'Ananta était un vieux compagnon et son ami. Et la ville où il se trouve maintenant est la plus grande ville du sud. Et cet arbre immense devant eux est l'arbre sacré appelé le lotus blanc. Le lapin continua à raconter avec un sourire qu'il y avait un artefact au sommet de cet arbre. Cependant, Nadezda ne pouvait pas le supporter et lui demanda d'arrêter. Elle regarda Patte Blanche et Ananta et dit qu'elle leur était reconnaissante de l'avoir sauvée du dieu démon, mais qu'elle ne voulait plus entendre ces histoires. Après cela, elle resta silencieuse un moment et dit que s'il voulait continuer cette conversation, il devrait commencer à répondre à ses questions. Après une autre courte pause, elle demanda, dans quel but l'ont-ils traîné dans cette ville mystérieuse? Ananta ne répondit pas, mais se retourna simplement, lui ordonnant de fermer la bouche et de le suivre. Après cela, il réfléchit un moment, puis, se retournant de nouveau, ajouta qu'il allait lui montrer pourquoi elle était là. Après cet incident, alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la ville, Nadezda demanda quel genre d'incarnation il recherchait. Ananta répondit brièvement que cette créature s'imaginait être Dieu, bien qu'en fait c'était un véritable monstre. Nadezda demanda ce que tout cela signifiait et le lapin répondit que la créature pouvait doter les autres d'un pouvoir énorme, presque le même que celui qui était autrefois conféré aux animaux mythiques. Patte Blanche réfléchit un instant et ajouta qu'elle ne savait pas si c'était une bénédiction ou une malédiction de posséder un pouvoir aussi imparfait. Nadezda a demandé avec surprise pourquoi elle considérait ce pouvoir comme imparfait. Cependant, de manière inattendue, Ananta déclara qu'ils étaient enfin arrivés au bon endroit. Il y avait beaucoup de marchands d'esclaves dans les environs, et l'un des hommes les remarqua et dit qu'il était très heureux de les accueillir au marché aux esclaves de Caf. Patte Blanche rit et le salua en retour, déclarant que pour une raison quelconque, ce marché devenait de plus en plus grand ces derniers temps, et que les marchands d'esclaves locaux faisaient venir des étrangers, des vagabonds et des vagabonds, et même des créatures mystiques, qui sont prêtes à être arrachées à main nue ici. Nadezda s'est approchée de la Patte Blanche et a demandé quel rapport cet endroit avait avec l'incarnation mais dès qu'elle a demandé cela, Ananta l'a jeté dans le cachot. Nadezda a atterri durement et n'arrivait pas à croire qu'il lui faisait ça. Elle voulait demander quelque chose, mais elle remarqua qu'elle n'était pas seule à cet endroit. Dès qu'elle se retourna, elle vit qu'il y avait beaucoup d'esclaves derrière elle. Avec la peur dans les yeux, elle a demandé, que faisaient tous ces gens ici? À quoi Ananta répondit que c'étaient tous des sacrifices pour l'incarnation et ils seront tous tués lors du rituel au sommet de l'arbre sacré. Après tout, c'est leur destin dans ce monde. Après cela, Ananta ferma la cage et déclara que Nadezda était la même qu'eux. Après avoir réfléchi un moment, Ananta ajouta que l'incarnation était mieux capturée avec un appât vivant. En partant d'ici, Ananta dit que la Patte Blanche devrait faire le reste des tâches, ce à quoi la fille a immédiatement accepté avec un sourire. Pendant ce temps, Nadezda commençait à monter rapidement les marches. Lorsqu'elle s'est approchée de la cage,
elle leur a demandé d'arrêter. Après cela, saisissant la porte fermée, elle lui demanda si tout cela était vraiment de son fait. Ananta la regarda avec colère et lui demanda ce qu'elle lui ferait dans ce cas. Nadejda commença à se mettre en colère et lui ordonna de ne pas faire l'imbécile. Après cela, elle a commencé à expliquer qu'utiliser des personnes faibles et innocentes pour atteindre son objectif était trop bas. Elle a également crié que sa conscience devrait le tourmenter. Cependant, immédiatement après ces mots, Ananta s'est détournée d'elle et a dit que personne ne pourrait se venger de cela, pas de la voiture dans leurs propres mains dans le sang. Ces mots firent trembler les jambes de Nadejda, et elle dit doucement qu'elle ne pouvait pas accepter cela. Patte Blanche a dit que c'était évident. Après tout, ces gens devront traverser des choses terribles, et les terribles tourments qu'ils devront endurer dans le futur. Patte Blanche essuya une larme et dit en souriant que rien que d'y penser, elle avait les larmes aux yeux. Nadejda regarda la petite fille en la traitant de personne dégoûtante. Après cela, Nadejda a dit qu'il ne pensait peut-être même pas qu'il sentirait avec cet acte ignoble, mais la Patte Blanche a ri et a dit que tout était exactement comme Ananta l'avait dit. Après cela, la Patte Blanche, toujours avec le même sourire, a continué à dire qu'étant sous le contrôle du dieu démon, tous ceux qui étaient ici ont tué un tas de gens et qu'ils ne se souciaient pas de la vie des autres. Ainsi, même s'ils ne voulaient faire de mal à personne, il ne sera plus possible de faire comme si de rien n'était. Avec ces mots, la Patte Blanche lui prit la main et lui dit qu'elle ne devait pas être en colère contre elle et Ananta. Après tout, leur ennemi commun est l'incarnation ailée. Après cela, Ananta et la Patte Blanche se dirigèrent vers le Colisée. Ananta préparait son équipement, et la Patte Blanche a dit qu'à son avis, c'était juste un non-sens. Après tout, tous les captifs n'ont rien à voir avec eux. Cependant, Ananta a ignoré ces mots du coucher de soleil et a demandé ce qui était arrivé à l'espoir. Patte Blanche a répondu qu'elle avait essayé de convaincre la femme, mais qu'elle ne pensait pas avoir réussi. Et maintenant, comme prévu, les gardes zélés conduisent les esclaves au temple du Lotus Blanc. Le sacrifice est le point de départ. Pour rencontrer l'incarnation ailée, ils ont finalement terminé tous les préparatifs pour. Ils ont également envoyé un assistant au temple du Lotus Blanc, dont l'entrée est impossible à cause de la barrière. L'étape suivante est donc qu'Ananta entrera dans l'arène, et s'il obtient les branches du lot blanc, qui sont données aux vainqueurs en récompense, alors il rencontrera l'incarnation ailée. Pendant que le banc blanc lui racontait tout cela, elle ne pouvait s'empêcher de penser que c'était encore trop fatigant. Après tout, à son avis, il aurait été beaucoup plus facile d'attirer son attention avec un massacre sanglant. Mais elle a immédiatement rejeté ses pensées car, selon elle, il y a une ligne à ne jamais franchir. Quant au monstre, il lui semble qu'Ananta essaie de faire la distinction entre les royaumes des humains et des animaux. Elle l'a regardé et a continué à penser que le plan était en quelque sorte peu fiable et très illogique. Ananta se leva et dit que même d'ici, il pouvait l'entendre lever les yeux au ciel. Patte Blanche ne répondit pas, et Ananta leva sa hache et dit que peu de temps s'était écoulé depuis le dernier repas, il était donc temps de s'entraîner après avoir mangé. En se rendant à l'arène, il ordonna à la Patte Blanche de s'asseoir tranquillement et de tout regarder de côté. Patte Blanche voulait répondre à quelque chose, mais Ananta l'interrompit et lui dit que sa tâche était simplement de s'asseoir et de le regarder chasser les animaux. Patte Blanche sourit et dit qu'il ne devrait pas attirer trop d'attention inutile. Après tout, quelque chose pourrait mal se passer. Ananta, entrant dans l'arène, a déclaré qu'il prendrait ses paroles en compte. Finalement, tous les combattants sont entrés dans l'arène et ont formé une ligne. Contre eux se trouvait une énorme bête mystique. Le capitaine de ce détachement a commencé à donner des ordres et à parler de la tactique du duel. Cependant, il n'est pas nécessaire que pour aller un peu plus loin, Ananta en jette un par terre. Il avançait tandis que le reste des soldats se demandait ce qu'il faisait. Il ne leur répondit rien, il s'approcha de la bête mystique derrière le chat, qui l'attaqua immédiatement. Cependant, Ananta lui coupa facilement la patte avec ses haches. Le capitaine de l'équipe n'en croyait pas ses yeux, et la Patte Blanche dit qu'elle pensait que c'est comme ça que tout se passerait. Le capitaine de l'escouade ne pouvait pas comprendre comment il était possible qu'une seule personne puisse se battre contre une bête mystique. Et plus encore, il a réussi à le vaincre. Alors qu'il pensait à cela, Ananta était déjà prêt à mettre fin à ce duel. Et d'un saut d'en haut, il fit tomber la tête de cette bête mystique au sol. Les spectateurs dans les tribunes n'en croyaient pas leurs yeux, car ce qu'ils venaient de voir pouvait être qualifié de miracle. Après cela, Ananta sortit son arme de l'animal mystique mort et cria fort. En regardant l'arbre sacré, il dit doucement que son adversaire devrait simplement attendre un peu, car très bientôt Ananta le couperait en morceaux et le mangerait tout entier. Pendant ce temps, les esclaves avaient déjà été amenés au sommet pour être sacrifiés. Ogaki était assis au centre de la pièce. C'était un jeune homme qui demandait à tous ceux qui se tenaient devant lui de mettre de côté leur peur. Après cela, il écarta les mains et ajouta qu'il était heureux d'accueillir tout le monde dans le temple construit en son honneur. Le lotus blanc entouré d'une forte barrière est également connu sous le nom d'arbre sacré. Pour une raison inconnue, l'incarnation Elessi est installée et a commencé à accepter les sacrifices. Ceux qui apportent un sacrifice vivant ont la possibilité de se battre dans l'arène de Kaf,
les guerriers qui ont pu survivre à la bataille avec des bêtes mystiques et prouver leur supériorité reçoivent une branche de lotus blanc. Et aussi un pouvoir énorme et le titre de gardien ailé. Il y a quelques heures, Patte Blanche a expliqué à Hope qu'ils allaient percer leur défense et pour ce faire, ils prévoyaient de faire entrer furtivement Hope et le reste des victimes à l'intérieur. Ils ont continué à en parler pendant très longtemps, et à un moment donné, Nadezda a demandé pourquoi Ananta voulait tuer cette incarnation, était-ce à cause du pouvoir qu'elle possédait? Patte Blanche resta silencieuse pendant quelques secondes et dit qu'elle ne pouvait pas tout dire. Cependant, elle a immédiatement ajouté qu'une chose peut être dite avec certitude, s'il existe une incarnation de la vengeance, alors c'est certainement Ananta. Pendant ce temps, l'incarnation elle dit que ses pupilles, qui avaient traversé tant de difficultés, devraient lever la tête et regarder son visage lumineux. Les esclaves se réjouirent immédiatement d'un tel cadeau et commencèrent à remercier leur maître pour cela. Pendant ce temps, l'homme disait qu'il était le même saint que tout le monde admirait. Il a continué à s'appeler le maître du lot blanc, et aussi l'incarnation ailée qui apporte la bénédiction du ciel à ce monde mortel. Avec un large sourire et les bras écartés, l'homme déclara que son nom était Balzac. Après avoir évalué les esclaves de ses yeux, il ordonna à ses pauvres victimes de se préparer à la libération et de confier leurs âmes au sauveur ailé. Le petit garçon, à côté de sa sœur, tomba à genoux et demanda pitié, déclarant qu'il n'était coupable de rien. Il continua à s'agenouiller et à supplier de laisser au moins partir sa sœur tandis que le Balzaca souriait simplement. Après quelques secondes, ce Balzaca leva la main et dit qu'il devait récompenser le garçon pour ses bonnes intentions. Il est immédiatement devenu heureux et un sourire est apparu sur son visage. Cependant, un instant plus tard, la tête de sa sœur était éparpillée comme de la bouillie. Il regardait tout cela avec horreur dans les yeux. Les esclaves, et surtout Nadejda, ne pouvaient pas croire ce qu'ils venaient de voir. Pendant ce temps, Balzaca était assis sur son trône, déclarant que tout le monde est lié face à la mort. Après cela, il croisa une jambe sur l'autre et ajouta que sa sœur venait d'être libérée de la peur et du regret. Et très bientôt, lui aussi pourra la retrouver dans l'autre monde. Tandis qu'il parlait, le corps de l'espoir commençait à drainer une étrange énergie. Les gardes ailés prirent leurs armes, mais furent incapables de bouger à cause de cette aura terrifiante. Nadejda regarda Balzac dans les yeux, disant qu'il n'était pas du tout un sauveur, mais un tueur ordinaire de sang-froid. Balzac rit et dit qu'il n'aurait jamais pensé qu'il lui apporterait une bête mystique en guise de pot de vin. La femme prononça les noms des runes anciennes, et l'ombre sous ses pieds prit immédiatement la forme d'une bête mystique. Nadejda se souvint de ce que la Patte Blanche lui avait dit, que même si elle ne voulait blesser personne, faire comme si de rien n'était ne fonctionnerait toujours pas. Les yeux de l'espoir étaient pleins de peur. Soudain, elle remarqua qu'un garçon aux cheveux gris s'approchait pour calmer un autre garçon dont la sœur venait de mourir. Nadejda regarda cela avec surprise. Mais là, toute sa colère disparut et la peur s'en alla. Elle maîtrisait parfaitement ses pouvoirs, faisant appel aux racines des arbres. Qui a immédiatement attrapé tous les gardes. Elle a enchaîné le reste des esclaves dans une cage pour leur sécurité. Et elle-même s'est tenue devant son adversaire et a demandé aux victimes de ne pas s'inquiéter. Après tout, elle les protégera certainement. Mais dès qu'elle eut dit cela, elle fut immédiatement frappée par la puissance de Balzac. Balzaca se leva de son trône en disant que le cerf lançait des promesses vides. Après cela, il demanda avec un sourire, se pourrait-il qu'une petite frite comme elle ose aller à l'encontre de la grande et puissante incarnation ailée? La femme résista à ce coup et déclara qu'elle avait un nom. Après cela, quelque chose comme des bois de cerf est apparu sur elle, et la fille a dit que son nom était Nadezda. L'étendant devant elle, elle ajouta également qu'elle était un enfant de la nature. Balzaca se mit à rire après tout cela et la traita de fille impudente. Pendant ce temps, la fille commença à créer un sort et à penser que Balzaca avait probablement une onde de choc invisible, ou télékinésie. Cependant, elle peut sans le savoir bloquer ses attaques car elles ne sont pas très puissantes et elle ne peut que l'écraser avec une force encore plus grande. Immédiatement après, elle pointa un énorme marteau en bois directement sur Balzac. Mais Balzaca se contenta de sourire. L'atmosphère autour de lui changea radicalement, et il tendit les mains et ordonna que le marteau soit déchiré en lambeaux. Ananta a remarqué qu'une étrange énergie venait du sommet du lotus blanc. Tout le monde a immédiatement commencé à se regarder et à se demander, que s'est-il passé là-haut? Nadezda, quant à elle, ne pouvait pas croire qu'un Balzaca puisse dissiper une compétence aussi puissante en un instant. Elle s'est immédiatement rendue compte que ses attaques étaient bien plus fortes que les siennes. Balzaca demanda si c'était tout ce qu'elle pouvait faire, puis claqua des doigts. La cage dorée est immédiatement tombée devant l'espoir, d'où apparut la silhouette d'un énorme monstre. Le garçon aux cheveux gris a demandé à Nadejda d'être plus prudente. Mais il était déjà trop tard, et en baissant les yeux, Nadejda remarqua que quelque chose dépassait de son ventre. Balzaca dit avec un sourire que maintenant elle verrait quelque chose d'incroyable. Après cela, le brouillard se dissipa et Balzaca rit et dit que c'était son fidèle serviteur qui se tenait derrière. Pendant ce temps, Ananta tua un autre animal mystique. Le tigre le regarda avec des yeux en colère, mais Ananta resta silencieux. Après quelques secondes, Ananta dit que le tigre pourrait le détester. Mais il ne peut se détourner de son bourreau face à la mort. Après cela,
il porta le coup final, tuant cet animal mystique. Le capitaine de l'escouade n'en croyait pas ses yeux jusqu'à présent, et son serviteur a déclaré que tout le monde était confus par la tournure inattendue des événements. Le capitaine a déclaré qu'il était évident qu'Ananta allait gagner. Cependant, c'était son peuple qui aurait dû gagner, pas lui. L'homme annonça par haut-parleur que le vainqueur avait finalement été déterminé, et le serviteur demanda à son capitaine ce que ferait sa seigneurie. Pendant ce temps, l'autre continuait à dire que le vaillant guerrier méritait tout cela et que les gardes ailés le récompenseraient avec une branche de lotus blanc. Le capitaine regarda tout cela et ordonna à ses chevaliers de se calmer, car tout se déroulait comme prévu. Et peu importe ce qui se passe maintenant, car la branche du lotus blanc leur appartiendra toujours. Pendant ce temps, Ananta avait déjà attrapé la branche du lotus blanc, la serrant plus fort dans sa main. Il la regarda avec colère, anticipant un sentiment de vengeance. Pendant ce temps, au sommet de l'arbre sacré, Hope était à genoux en raison d'une grave blessure. Devant elle se trouvait un énorme monstre qui pouvait la détruire à tout moment. Balzaca fut surpris qu'elle veuille protéger ses gens, peu importe ce que cela lui coûte, et ajouta que cela avait l'air très touchant. Après cela, il regarda les esclaves et rit. Cela dit, ces personnes sont déjà condamnées et leurs souffrances doivent cesser le plus tôt possible, car c'est cela la miséricorde. Le corps de l'espoir commença à changer, et elle dit que le Balzaca n'était pas du tout un sauveur, puisqu'il était présenté cruellement comme une miséricorde. Elle a continué en disant qu'il n'y avait plus rien d'humain en lui. Et en fin de compte, c'est un terrible dieu-démon qui sème la peur jusqu'à la mort. En entendant ces mots, le visage de Balzac changea. Il descendit quelques marches et dit qu'il avait quelque chose à lui dire. Après cela, il a souri de manière démoniaque et a demandé à Nadezda ce qu'est le véritable salut. Sans attendre sa réponse, l'homme a continué à dire que le malade le trouverait après être tombé dans l'abîme du désespoir. Immédiatement après cela, l'un des esclaves fut tué sur le coup. Nadezda regardait cela avec peur. Immédiatement après cela, tous les autres ont également été tués. Et le sol sous la terrible créature a commencé à s'effondrer à cause d'étranges branches. Ce qui a immédiatement transpercé ce monstre. Le monstre fut tué, et Balzaca écarta les bras avec un sourire, déclarant que c'était la bénédiction du Sauveur ailé. Et ce prisonnier recevra un honneur particulier. Après cela, les branches de l'arbre sacré qui avaient transpercé les esclaves commencèrent à recueillir leur sang et leur énergie vitale. Et lentement, tirez-la dans le corps du monstre, qui a immédiatement pris vie. Balzaca dit avec un sourire que c'était un véritable enfer sur terre. Après cela, il détruisit la cage de l'espoir, disant que, contrairement à lui, tous les êtres vivants sont mortels. Alors, en fin de compte, lui seul peut donner un sens à leur vie sans valeur. Après avoir tué les gardes, Balzaca a déclaré qu'ils devraient être fiers que leurs forces vitales nourrissent le lotus blanc et créent le guerrier immortel. Balzaca continua en disant que le flux de la vie doit circuler et transformer tout en lumière pour protéger le lotus blanc. Le monstre devint encore plus fort, imprégné du pouvoir des victimes, et hurla fort, et le Balzaca hurla fort que c'était une bénédiction ailée. Nadezda le regarda dans les yeux et lui demanda ce qu'il était et combien de vies avait-il déjà consommé, mais immédiatement après ces mots, son corps s'est senti contraint. Et Balzaca s'approcha lentement d'elle et, répondant à sa question, dit qu'il avait perdu le compte depuis longtemps. Après cela, il passa outre à Hope, la traitant de femme présomptueuse. En y repensant, il lui a demandé s'il y avait autre chose qu'il voulait lui dire. Nadezda a parlé malgré la douleur, l'envoyant en enfer. Il sourit et dit que c'était trop banal. Il était déjà prêt à l'achever. Cependant, il remarqua que quelque chose s'approchait de lui. Après cela, la porte s'est légèrement ouverte et quelque chose lui a été lancé. Balzaca agita immédiatement la main, et il détruisit la tête du garde qui volait droit sur lui. Cependant, Ananta apparut immédiatement derrière elle et balança une branche. Balzaca regarda cela avec surprise, il ne pouvait même pas imaginer que cela arriverait. Pendant ce temps, Ananta réussit son attaque et enfonça la branche dans la tête de Balzac. Après quoi il fit un bond en arrière et atterrit derrière lui. Nadezda regarda le héros avec surprise. Ananta croisa son regard et lui demanda si elle était en sécurité. Après avoir réfléchi un instant, il déclara qu'elle avait de la chance. Pendant ce temps, les Balzaca commençaient à absorber la branche. Se retournant, il demanda « Ananta est-il vraiment le gagnant ?» Se grattant la tête, Balzaca dit qu'il n'aurait jamais pensé que quelqu'un pourrait arriver ici. Ananta regarda cet homme et demanda qui se tenait devant lui. Après cela, sans attendre de réponse, il regarda Hope et demanda où était passée l'incarnation ailée. Nadezda a essayé de lui expliquer quelque chose, mais elle a été immédiatement interrompue par un Balzaca. Il s'éleva dans les airs et dit qu'il ne lui suffisait pas d'envahir simplement son sanctuaire. Alors maintenant, Ananta a décidé d'insulter sa sainteté. Le Balzaca commença immédiatement à changer et à crier qu'il arracherait de ses propres mains la langue méchante de ce pécheur. Ananta regarda tout cela et ordonna à Balzac de se taire, car il était le plus ordinaire des imposteurs. Après avoir transformé son corps, Ananta a crié que tuer quelqu'un comme ça ne serait pas difficile. Pendant ce temps, les guerriers à l'extérieur qui participaient à la compétition se battaient avec les gardes ailés.
Ils avaient une supériorité numérique donc ils étaient clairement en train de gagner. Le capitaine de l'équipe, couvert de sang, regardait devant lui avec confiance. Se retournant vers ses frères, il leur ordonna de se débarrasser de tous les gardes. Le massacre a continué. Pendant ce temps, le capitaine pensait qu'il attendait que les gagnants entrent ici après l'annonce des résultats, mais celui qui a reçu la branche de lotus blanc n'était pas visible. La porte, pensa-t-il. Serait-ce vraiment une sorte de piège? Mais, lorsqu'il s'avança un peu plus, il vit que tout l'escalier était jonché de cadavres. Sa mâchoire s'ouvrit de surprise et il se demanda si ce gamin l'avait vraiment fait, car si c'était vraiment le cas, alors son objectif était l'incarnation ailée. Pendant ce temps, Nadejda regardait Balzac et demandait qui c'était, si ce n'était pas une incarnation ailée. Ananta a qualifié ce type de simple imposteur. Après cela, Ananta regarda Hope et ajouta que l'incarnation ailée avait reçu son nom parce que sa caractéristique distinctive était 3 paires d'ailes blanches comme neige. Ce type n'a même pas de vraies ailes. Ananta leva les yeux vers lui et ajouta que s'il voulait se faire passer pour quelqu'un d'autre, il devrait au moins essayer de copier son apparence. Après cela, Ananta s'est à nouveau mis en colère et s'est rendu compte qu'il avait perdu beaucoup de temps à chercher un faux. Balzaca, quant à lui, regardait son adversaire avec des yeux vides et disait seulement qu'il ne répondrait même pas à des paroles aussi stupides. Après cela, il a ordonné à ses gardes restants de tuer ce type, et ils se sont immédiatement précipités pour attaquer. Ananta a immédiatement changé de main, et l'espoir s'est instantanément libéré. Hope tomba au sol et commença à se défaire, tandis qu'Ananta lui demandait à quoi elle pensait, parce que j'ai remarqué qu'elle ne s'enfuyait pas du tout et qu'elle regardait quelque part au loin. Là, Nadejda a vu 2 garçons qui étaient encore en vie. Ananta cria qu'elle devait partir d'ici immédiatement. Cependant, elle s'en fichait. Nadejda s'est précipitée pour sauver les garçons, tandis qu'Ananta tuait tous ceux qui l'attaquaient. Soudain, l'animal de compagnie de Balzac ouvrit la bouche. Et puis il cracha une énorme quantité d'épines. Nadejda a recouvert les corps des garçons avec son corps et a placé un bouclier en bois derrière eux. Pendant ce temps, Ananta a pris sa forme démoniaque et a esquivé ses pointes en sautant. Après cela, il s'éloigna de la colonne et se dirigea vers ce monstre. Je me prépare à l'achever d'un seul coup. Cependant, le monstre s'est avéré plus fort qu'il ne le pensait et a bloqué ce coup, obligeant Ananta à reculer un peu. Cependant, après cela, il s'est immédiatement relevé. Et balançant son poing, il visa et chargea sa main d'énergie démoniaque. Et puis, de toutes ses forces, il frappa ce monstre en pleine tête, la déchirant en lambeaux d'un seul coup. Mais à peine l'avait-il fait que le Balzaca l'a frappé avec son attaque, le clouant au sol. Après cela, selon les données, il s'est envolé vers lui et s'est tenu sur le corps d'Ananta. Après avoir réfléchi un peu, Balzaca a dit qu'il admettait que ce type était très fort. Et digne de voir toute la puissance de l'Élé. L'aura autour de lui changea instantanément et le Balzaca pointa ses griffes sur lui, lui ordonnant de se transformer en poussière. Nadejda entendit ces mots et regarda immédiatement en arrière. Après tout, elle se souvenait qu'il avait repoussé son attaque exactement de la même manière. Mais de manière inattendue, avant même la fin du sort, Ananta saisit l'incarnation ailée par la main. Et puis il le tira vers lui et ouvrit grand la bouche. Cependant, le Balzaca réussit à lever sa jambe et à l'attraper par le visage. Après avoir réfléchi un peu, le Balzaca dit que c'était de la véritable ignorance. Ananta a utilisé sa main droite pour frapper, mais le Balzaca l'a esquivé. Ananta s'est immédiatement précipité à la poursuite de son adversaire. Cependant, tout ce que Balzaca pouvait faire maintenant était d'esquiver sans fin. Après quelques secondes, le Balzaca remarqua qu'Ananta hésitait. Et puis il a profité de l'occasion pour porter son coup, et couper le corps d'Ananta. Après cela, Ananta commença à tomber et sa main se mit à flotter librement. Ananta a crié fort dans toute la salle. Et sa main coupée fut aussitôt restaurée. En remarquant cela, Balzaca ne pouvait pas comprendre comment cela était possible. Après tout, personne n'est capable de guérir une blessure aussi grave en un instant. Après cela, Ananta leva brusquement son bras coupé, le chargea d'énergie à pleine vitesse et le lança sur son adversaire. Le Balzaca a essayé de se couvrir avec un bouclier en bois. Mais il a fait une erreur de calcul et son dossier a été immédiatement divisé en 2 parties. Le Balzaca hurla bruyamment de douleur. Nadejda, qui regardait ce combat avec surprise, était heureuse que tout se soit bien passé. Pendant ce temps, Balzaca était allongé sur le sol et se demandait comment une créature aussi pathétique et insignifiante avait osé faire une telle chose. Ananta commença à s'approcher lentement de lui pour l'achever, mais soudain un monstre sans tête apparut derrière lui. Le corps de Balzac disparut et Ananta se tourna immédiatement pour regarder le monstre. Là, il vit qu'il ne faisait plus qu'un avec ce monstre. Ananta s'est immédiatement levé pour attaquer ce monstre. Pendant ce temps, le firmament se fissura. Et quelques secondes plus tard, quelqu'un a brisé la réalité avec son poing. La réalité était brisée et une silhouette apparaissait au loin. Un homme avec un halo sur la tête a commencé à envahir lentement notre réalité. Une fois dans la réalité, il regarda l'arbre sacré. Pendant ce temps, Balzaca continuait d'attaquer Ananta. Cependant, son bonheur ne dura pas longtemps, car Ananta, sans trop d'efforts,
réussit à l'atteindre. Dès qu'il a percé son corps, Balzaca a immédiatement utilisé ses capacités et a jeté le héros au loin. S'étant arrêté, Ananta se prépara immédiatement à se précipiter à nouveau dans l'attaque. Le Balzaca était également prêt à riposter. Et il y a la jambe d'Ananta d'un geste, immédiatement après cela, la deuxième bouche, sur le corps, s'ouvrit immédiatement, et de la sortir des épines. Balzaca rit et dit que maintenant Ananta serait coupé en morceaux. Après cela, le Balzaca l'attaqua avec ses épines. Ananta chargea son corps et se prépara à une contre-attaque. Toutes les pointes ont touché la cible. Nadejda regardait tout cela avec peur. Cependant, Ananta a réussi à éviter cette attaque et s'est précipité en avant. Il s'est ensuite soulevé du sol et a balancé son poing pour achever son adversaire. Il atteignit facilement le corps principal et le frappa avec ses attaques. Balzaca, battu, ne pouvait pas croire qu'il était vaincu. Le corps du guerrier commença à changer et les Balzaca le remarquèrent. Après cela, Ananta se leva et demanda au Balzaca de quelle sorte de forme il s'agissait. Nadejda a également remarqué qu'Ananta avait à nouveau changé. Balzaca a estimé qu'il ne pouvait pas suivre les mouvements de cet homme et que son pouvoir résidait probablement dans la régénération et la transformation. Balzaca serra le poing et décida que si tel était le cas, alors tout ce qu'il avait à faire était de l'écraser avec une puissance incroyable, ce qui ne lui donnerait aucune chance de s'échapper. Immédiatement après cela, il jeta toutes ses forces sur lui. Ananta esquiva et pensa que le nombre de coups qu'il portait à cet ennemi n'avait pas d'importance, car tant que le lotus blanc existait, ce faux lotus ailé serait restauré, il n'y avait donc pas de temps pour hésiter. Regardant le sommet de l'arbre, il changea immédiatement de trajectoire et se jeta sur elle. Balzaca et Nadejda regardèrent cela avec surprise. Ananta atteignit le centre et délivra un coup puissant. Le plafond a commencé à s'effondrer, juste sur le Balzaca. Mais à ce moment précis, Balzaca saisit son adversaire et lui demanda, Ananta voulait-il vraiment les enterrer tous sous les décombres? Souriant, il continua ses questions en demandant, Ananta prévoyait-il de faire quelque chose de stupide? Ananta baissa la tête et demanda combien de vies les Balzaca avaient prises pendant tout ce temps. Souriant, le démon dit qu'il était déjà assez fatigué de cette question, après quoi il réfléchit un peu et dit qu'il avait déjà pris tellement de vies qu'il en avait perdu le compte. Immédiatement après cela, des ailes violettes sont apparues derrière le héros, et Ananta maudit ce faux, disant que le fardeau de la souffrance qu'il avait causé le ferait tomber en poussière. Il utilisa la capacité du vieil homme à ressusciter les morts et l'activa immédiatement. Le Balzaca leva les yeux avec peur. Et il fut horrifié quand, parce que tout le monde était à lui, ils se jetèrent sur lui. En les regardant tomber et se tresser pour l'achever, il ne comprenait pas ce qui se passait, les esquivant et les tuant un par un, il leur cria de ne pas le toucher. Cependant, ils étaient trop nombreux et ils atteignirent lentement mais sûrement son corps, l'absorbant. À chaque seconde, ils étaient de plus en plus nombreux, et très vite, il fut enterré vivant sous tous les cadavres. Rassemblant ses forces, il se libéra de ces cadavres. Puis il remarqua que Nadejda était toujours en vie, et il fut heureux qu'il y ait encore une victime vivante, ce qui signifiait qu'il pouvait retrouver ses forces. Mais alors qu'il y réfléchissait, la réalité s'est ouverte à lui. Et alors qu'il était presque arrivé à Nadejda, d'en haut, il fut frappé par un rayon de lumière. L'inconnu acheva instantanément ce monstre et se tint fièrement au-dessus de lui. Après cela, il descendit et s'inclina. Et puis il a dit quelque chose sur la façon dont il espérait que le voyage du propriétaire soit agréable. Nadejda ne comprenait pas ce qui se passait et le gars aux cheveux gris derrière elle s'est soudainement levé. Soudain, le garçon a grandi et ses cheveux sont devenus plus longs. Il a déchiré ses vêtements et a dit que c'était très impoli de la part de son assistant. L'assistant a dit qu'il était ici pour prendre l'incarnation ailée. Patte Blanche observait tout ce qui se passait et écrivit dans son journal qu'aujourd'hui elle avait été témoin d'une rupture de l'espace dans le ciel au-dessus du lotus blanc. Après avoir réfléchi un moment, elle dit sans l'ombre d'un doute qu'Ananta aurait déjà dû rencontrer l'incarnation ailée. Appeler quelqu'un, elle a dit que si celui qui est de cette créature ailée apparaît, cela signifie qu'elle est déjà dans la ville. L'incarnation ailée s'approcha lentement de son serviteur. Soudain, ton cœur s'est mis à battre trop vite. Elle ne comprenait pas qui se tenait devant elle. Le Balzaca était à peine vivant et ne comprenait pas ce qui se passait ici, mais il finit par reconnaître son prochain et lui demanda pourquoi il était là. Des ailes et tu as demandé, vraiment, ils ne l'ont pas oublié? Balzaca répondit qu'il ne pouvait pas oublier le bâtard sans cœur qui lui avait pris ses ailes. L'ailé leva son doigt et déclara qu'il avait pris les ailes pour punir celui qui était enivré par la fausse gloire. Après cela, l'assistant saisit Balzac par le cou, et il l'apporta à son maître. L'ailé dit que les ailes ne sont données qu'à ceux qui sont dignes de monter au ciel. Balzaca, à travers lui, demanda, est-il possible que l'ailé dise cela à celle qu'il admirait le plus, et aussi à celui qui a sacrifié des millions de vies pour créer un monstre et récupérer ses ailes? Ailé, il passa sa main sur le corps de ce type et l'appela stupide, ajoutant également qu'il ne méritait absolument pas ça. Après cela, il a complètement détruit son corps, qui est tombé en poussière. Ananta se trouvait sous un tas de corps sales et regardait tout ce qui se passait. Tandis qu'il regardait tout cela, il se souvint de son passé. Il se tenait dans le désert,
et devant lui se trouvait un homme ailé qui disait qu'il rêvait d'atteindre le bout du monde et de trouver la terre des dieux. Et l'ailé ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il l'ait accompli. Ananta écouta avec surprise ces paroles selon lesquelles il ne s'arrêterait pas même si le monde entier se retournait contre lui. Après cela, Ananta se souvint de toutes les horreurs qui s'étaient produites à cause de l'ailé. Il se souvenait aussi de la fille dont il était amoureux, et ce qu'elle est devenue à cause de ce monstre. L'assistant se leva et dit qu'après tout, le lotus blanc est le nom de l'arbre du paradis, donc cela n'a encore rien à voir avec les désirs de l'ailé. L'ailé leva la branche dans sa main et dit qu'il était honteux de comparer ce faux avec l'arbre du monde. Après cela, il se retourna et regarda avec espoir. 3 paires d'ailes apparurent derrière lui, et il dit lui-même qu'il avait oublié une rencontre intéressante. Cependant, immédiatement après ces mots, Ananta commença à se libérer du tas de cadavres. Alors qu'il se levait, il était complètement imprégné de la soif de vengeance, et il agita son nom avec ses mains, jetant du sang chargé sur son adversaire. Cependant, l'assistant de l'ailé a immédiatement défendu son maître. L'ailé sourit car il attendait cette rencontre depuis très longtemps. Fou de rage, Ananta se précipita dans l'attaque. L'assistant a essayé de l'arrêter, mais Ananta a résisté au coup. Immédiatement après cela, l'assistant frappa à nouveau et détruisit la tête d'Ananta, qui a été immédiatement restaurée. L'assistant a regardé ce comte et lui a ordonné de s'identifier. Cependant, Ananta était submergé par la colère, alors il ne répondit pas. L'assistant s'est rendu compte que les mots seraient ici superflus, alors il a de nouveau balancé sa main et s'est préparé à frapper. Ananta fit la même chose. Ils se frappèrent l'un l'autre avec la même force et en même temps. L'ailé, quant à lui, regardait l'espoir avec intérêt. Après quelques secondes, il tendit la main pour toucher sa tête. Cependant, le capitaine de l'escouade est immédiatement apparu et a brandi sa hache pour lui couper la main. Mais l'ailé disparut aussitôt et réapparut derrière lui. L'ailé regarda le capitaine de l'escouade et demanda « Cet homme ne sait-il vraiment pas quand abandonner ?» Pendant ce temps, Ananta continuait à se battre avec l'assistant de l'ailé. À l'intérieur, il pensait qu'il allait certainement déchirer quiconque se mettrait sur son chemin, cependant, il perdait clairement en force face à ce type. Mais à chaque fois, il trouvait la force de se relever. Son corps s'est à nouveau transformé après de multiples blessures. Tout le monde regardait ce monstre avec surprise. Même l'ailé l'a remarqué. Souriant, il a dit qu'il était heureux de voir un autre visage familier devant lui. Après cela, il appela le héros le dragon noir Azidaak. Ananta, quant à lui, était à l'intérieur de votre conscience, incapable de comprendre ce qui se passait. Il regarda autour de lui avec surprise et ne comprit pas comment il avait atterri ici. En levant les yeux, il réalisa qu'il avait un mauvais pressentiment et qu'il devait sortir d'ici le plus vite possible. Cependant, après y avoir réfléchi, il s'est rendu compte qu'il ne savait pas où il devait aller. En se retournant, il vit devant lui un énorme dragon noir qui dit qu'Ananta devait se souvenir de l'homme qui lui avait tout pris. Ananta regarda ce dragon et reconnut que devant lui se trouvait Azidaaka. Le dragon se retourna et appela le héros immortel damné. Le dragon vola plus près de lui et dit qu'Ananta devait se rendre au pouvoir de sa colère et de son chagrin sans fin. Pendant ce temps, en réalité, le dragon se battait contre l'assistant. L'assistant s'est arrêté et a demandé « Le dragon est-il devenu fou ?» Après cela, il chargea ses points d'énergie sacrée, qualifiant cela de spectacle laid. Cependant, le dragon prit immédiatement une profonde inspiration et l'exhala sous forme de fumée sanglante et de feu. L'homme a essayé de bloquer le coup, et à la fin, ils ont fait match nul. L'ailé se défendit contre la montée d'énergie, et il a dit que même lorsqu'il pouvait se transformer en charbon, son assistant restait imperturbable. Après cela, il regarda le capitaine de l'équipe et dit que même si Bernard était son ennemi, il était toujours un grand homme. Pendant ce temps, le capitaine de l'escouade s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas attendre que son équipe se regroupe, il a donc dû tuer l'incarnation ailé ici et maintenant. Et à ce moment précis, il a perdu et a été coupé en morceaux. Sa hache tomba au sol avec un grand bruit, et l'ailé se détourna et dit à l'homme de se prosterner. Cependant, le corps du capitaine a commencé à changer. Il a essayé de se transformer en ours, mais a été à nouveau frappé par l'attaque de l'animal ailé. Immédiatement après cela, l'ours tomba au sol. Après cela, l'ailé s'est approché de Nadejda et a dit qu'il avait vu qu'elle tremblait de peur. Après cela, il a également remarqué qu'elle avait maintenant une apparence différente d'avant. La femme se rappela immédiatement qu'elle avait rencontré autrefois cet être ailé. Pendant ce temps, l'ailé posa sa main sur sa poitrine et dit que la résonance de la branche prouvait qu'elle aussi avait été choisie par l'arbre sacré. La femme lui demanda avec surprise de quoi il parlait, ce à quoi l'ailé répondit qu'il s'agissait d'un artefact magique capable de doter son propriétaire de pouvoirs divins. Après cela, il s'est approché du cadavre du monstre et a dit qu'il voulait traverser la frontière des mondes. Aussitôt qu'il eut dit cela, il frappa le corps du monstre avec son épée. Immédiatement, un petit garçon apparut devant lui, et l'ailé s'adressa à lui comme à son frère, créé à partir d'innombrables vies qui avaient été enfermées dans la cage jusqu'à présent. Nadejda regardait avec surprise ce qui se passait. Pendant ce temps, le nouveau monstre, avec un sourire démoniaque, dit que son nom était Jacques. L'assistant a continué à se battre avec le dragon noir. Cependant,
sa puissance n'était clairement plus suffisante. Et il était évident qu'il était en train de perdre ce duel. Mais soudain, le dragon noir décide de s'élever dans les airs. Une fois au sommet, il évaluait tout avec son regard. Jacques remarqua le dragon noir et se tendit immédiatement. Cependant, Lélé caressa la tête de son frère et lui demanda de ne pas avoir peur. Pendant ce temps, le dragon noir créa un sort puissant appelé Jade de feu céleste. Et il le dirigea vers l'arbre sacré. Cependant, Lélé se tenait juste devant ce sort et leva la main, demandant comment Ananta osait le regarder de haut. Après cela, il a utilisé son énergie et a déclaré qu'il n'y avait pas de place pour lui au paradis. Avec un seul sort, il détruisit instantanément toute son énergie. L'animal sur la poitrine de la Patte Blanche a immédiatement commencé à crier de manière stridente. Pendant ce temps, Patte Blanche a déclaré au téléphone qu'après la bataille au sommet du Lotus Blanc, elle confirme que l'arbre sacré a été détruit, et leur atout majeur, l'incarnation de la vengeance, a été déjoué, et est dans un état inconnu. Lélé dit que cela avait été un voyage étonnamment long et qu'il était temps pour eux de retourner à leur panthéon. Après ces mots, l'assistant a immédiatement brisé la réalité. Soudain Nadejda prononça le nom du personnage principal et lui demanda s'il avait compris ce qu'il avait dit, que Lélé était une créature vile qui s'imaginait être Dieu, et que l'enfant qui se tenait maintenant devant elle était sans aucun doute la véritable incarnation. Nadejda a demandé une réponse à sa question, car elle n'avait aucun souvenir avant de rencontrer le héros. Lélé entendit le nom d'Ananta et sourit immédiatement car il ne pouvait pas croire que c'était vraiment le garçon du passé. Après cela, Lélé dit que tout a des causes et des effets, et lorsque la cause et l'effet disparaissent, tout perd son sens.